Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Décrypte. Le PSG s'est imposé 1-0 ce dimanche face à l'Olympique de Marseille dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. On va donc revenir sur ce classico avec les points clés positifs comme négatifs, puisque tout n'a pas été parfait, mais il y a quand même eu de très bonnes choses dans cette victoire parisienne. Pour ça, aujourd'hui, vous l'avez vu, je suis malheureusement seul. C'est peut-être la première fois que ça arrive deux fois de suite pour un PF Décrypte, mais c'est comme ça. La vie de chacun, les emplois du temps, c'est compliqué, mais tout le monde va bien. Ne vous en faites pas, surtout avec cette victoire, bien sûr, qui fait du bien. On va en parler plus en détail maintenant. Avant de démarrer ça, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit j'aime pour nous soutenir. C'est toujours aussi important pour notre projet. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer de nos vidéos. Vous voyez, il y a les débriefs de match, l'équipe parisienne, des pronostics, les infos quand il y en a, des analyses. Enfin voilà, il y a un peu de tout, donc abonnez-vous. On démarre comme toujours ce débrief avec les réponses à la question posée sur notre site. Que retenez-vous du match? Et la réponse qui m'a le plus marqué, c'est celle de Space Panda. Elle nous a dit que le manque d'efficacité est vraiment embêtant. La blessure de Danilo va faire du mal, mais les remplaçants étaient bons hier. Merci aussi à Mbappé pour la mise au point. C'est un dernier point, justement, que je garderai plutôt pour la fin. Je commence, on va dire pas le débrief du match. On va parler aussi un peu de cette prise de parole de Mbappé après la rencontre. Ça fait du bien qu'il s'exprime d'ailleurs, mais voilà, on regarde ça pour le bout. Je vais commencer par le début du commentaire de Space Panda. Faisons dans l'ordre, hein, le manque d'efficacité. C'est sûr que c'est gênant, ça fait plusieurs semaines, j'en parle souvent. D'ailleurs, je l'ai beaucoup mis en avant dans les critiques face au système en 3-4-2-1. Beaucoup ont vu voilà, des soucis, des problèmes en marque moins. J'ai vu souvent quand même de l'inefficacité, notamment. J'ai pas trop envie de lui taper dessus s'il fait pas un mauvais match, on va dire, dans les intentions, moyen, Kylian Mbappé. Ben voilà, ça rentre pas, enfin très peu en ce moment. Il a mis des buts, mais beaucoup moins qu'en début de saison. Hier, c'est dur de lui en vouloir particulièrement, et de même Messi aussi qui a pu tirer plusieurs fois. Il y a eu un très bon gardien en face, hein. Paul Lopez a fait un très beau match avec l'OM. Ça arrive aussi de tomber sur un très bon gardien. Après, il y a encore quelques choix qui peuvent être un peu meilleurs. Parfois, j'aimerais voir le PSG tirer un peu plus. Je sais que je suis pas le seul là-dessus. Oui, j'aime les belles passes, les dribbles, il y a des très belles actions, mais parfois, on arrive dans la surface, il faut frapper, il faut y aller. Vitinha, notamment, qui n'a pas trop osé hier. Parfois, Fabien Ruiz, Neymar aussi, plutôt que d'aller chercher le dernier dribble devant la surface. Il y a trois Marseillais, on tente un truc un peu impossible. Allez-y, frappez, peut-être que ce sera dévié, ça va venir encore en air, dans le but, sur un autre joueur. Voilà, je pense que Paris peut tirer encore un peu plus. Même Verratti s'est mis à tirer, veut dire qu'il était dans une très très bonne position. Après, il y a eu quand même des bonnes frappes, on leur dit, hein, des arrêts. Il y a quelques loupés aussi, pas seulement dans le tir, mais les dernières passes. Il y a un contre avec Hakimi sur la droite qui loupe un peu sa passe alors qu'il y avait du monde au centre. Voilà, c'est un réglage à trouver au PSG. Ça fait un moment que ça dure maintenant. C'est pas juste une petite méforme. Voilà, c'est peut-être un déclic. Peut-être aussi un peu une question de confiance. On se complique la vie parce qu'on se dit que voilà, pour marquer, il faut essayer de prendre une condition parfaite. J'aimerais que le PSG un peu plus, il va falloir cette efficacité pour aller au bout de tous les objectifs. Et là, il aurait fallu réussir à plier le match. Ça aurait pu être fait assez vite, hein. Il y a trois très grosses occasions dès le début du match. Si on les met, peut-être que ça assomme un peu Marseille, que la suite, c'est plus simple. De toute façon, mettre les occasions, c'est mieux. Mais voilà, Paris s'est retrouvé à pas tout à fait paniquer, mais avec quelques petites craintes à la fin, notamment voilà, un dernier coup franc, 89e minute, ça traîne dans la surface, c'est dégagé en panique. Le 1-1, à ce moment-là, on se compte dit s'il aurait fait du mal, et voilà, le PSG va finir par le payer un peu. Pour l'instant, ça va. Bon, le match nul à Reims, c'est dommage. Les matchs nuls comme une fille qui on aurait préféré une victoire. Il n'y a rien de grave dans la saison, mais il y a un moment, voilà, il va falloir être efficace, il va falloir mettre ses buts, tuer les matchs, notamment pour pouvoir gérer un peu, puisque on a des blessures. C'est Danilo cette fois, oui, une blessure musculaire. Alors peut-être que c'est pas que l'enchaînement des matchs, c'est pas, voilà, des fois le football aussi c'est la malchance, hein, c'est très dur, très physique. Mais forcément, le fait de ne pas pouvoir trop gérer l'effectif, de pouvoir faire tourner en faisant rentrer les jeunes, des joueurs qui jouent moins, bah, ça se paye aussi un peu, ça serait bien. Donc que le PSG arrive à tuer les matchs, c'est l'axe de progression peut-être principal pour les prochaines semaines, parce que voilà, être très fort pendant 90 minutes, c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut prendre de l'avance dans les temps forts. Hier, Paris aurait dû le faire encore une fois, ils ne l'ont pas fait. C'est dommage, mais on peut noter qu'il y a quand même du mieux. Alors, je reviens toujours au commentaire Space Panda, notamment les remplaçants, entre guillemets, comme je dit, les doublures. On peut penser à Fabien Ruiz qui n'avait pas beaucoup joué. Mukiele en défense, on est relativement bien sorti pour une entrée en jeu un peu. Voilà, ça, il devait pas jouer à la base, enfin, il n'était pas titulaire. Deux, trois petites erreurs, mais bon, c'était pas facile de rentrer dans le match. Mais globalement, voilà, il y a eu du mieux. Il y a eu Fabien Ruiz, notamment au milieu de terrain. Jusque-là, il avait été timide, on ne le voyait pas trop dans ses matchs. Voilà, tout le monde est d'accord pour dire qu'il a été très actif. Il y a encore voilà, deux, trois réglages à faire, des automatismes à trouver. J'aimerais toujours. Je pense qu'il est capable de mettre des buts, ça viendra. Là, voilà, il y a une frappe très au-dessus. Il y a deux, trois fois peut-être où il peut tirer. Mais un gros travail quand même à la récupération, de très bonnes passes.
par moment, j'ai vu que je suis pas le seul. Il m'a rappelé un peu Thiago Motta dans voilà, la tour de contrôle. Le ballon arrive, je remets pied gauche, c'est propre. Quelques lignes cassées aussi, ça manquait dans ces derniers matchs là. J'ai trouvé qu'il y avait quelques passes vers l'avant, notamment sur Neymar, qui étaient quand même très intéressantes. Ça fait du bien et peut-être qu'il a été aidé. Voilà, c'est le grand sujet sur ce match, sans doute le changement de système. Ce 4-3-3 qui était annoncé, qui est finalement, si on va dans le détail, plutôt un 4-3-1-2. Donc avec un troisième milieu, un défenseur en moins par rapport au dernier match, et Fabien Ruiz avec Vitinha, Verratti, c'est voilà, peut-être qui m'a le plus plu dans ce match, c'était cette association-là, tous les trois. J'y vois un très très bel avenir. Les trois peuvent redescendre, jouer en sentinelle. C'était plutôt Verratti de base, la sentinelle, mais on voyait aussi que ça tournait beaucoup. À un moment, Verratti remontait, bah, c'était Ruiz qui redescendait, mais parfois c'était Vitinha qui est le moins sentinelle des trois, mais qui peut être la rampe de lancement quand même entre la défense et l'attaque. Ce que j'ai trouvé très intéressant, et c'est sans doute le sujet d'analyse pour demain, c'est que c'est une très belle arme contre le pressing. Alors que l'année dernière, par exemple, on savait que globalement, il fallait bloquer Verratti, qui était la sentinelle, ou Danilo, qui était un style différent, mais en gros, c'était la sentinelle, le ballon devait passer par lui. S'il y avait le pressing sur la sentinelle du PSG, bah, Paris était globalement bloqué. Voilà, là, ça bouge un peu dans tous les sens, mais sans laisser le poste vide. C'est une belle organisation. Je trouve ça assez fort en aussi peu de temps, parce que notre travail le système n'est pas tant que ça. Je trouve que c'est quand même pas mal coordonné. Donc, il y a peut-être un avenir sur ce système qui permet d'avoir voilà, un peu plus de présence au milieu de terrain, donc une défense moins toute seule et trop basse tout le temps. Il y a Neymar qui se retrouve en 10, ce qui lui va très bien. Messi, qui du coup 4-3-1-2 et pas 4-3-3 n'est pas tout à fait lié, il reste dans l'axe, ça lui va le mieux pour l'instant physiquement, il peut pas gérer des allers-retours sur le côté, il le ferait pas, ça laisserait le latéral complètement seul. Je vais parler des latéraux juste après. Pour Messi, c'est pas mal. Et puis Mbappé, voilà, on règle le problème. Et puis un pivot, et l'attaquant, buteur à axe gauche, son poste préférentiel. Il a eu les occasions. Bon, là, il rentre pas, on va dire que ça viendra, mais au moins, normalement, tout pour être heureux. On a revu sa vitesse, on a vu quelques dribbles. Pas toujours très bon. Après, il tombe sur un bon Mbemba en face qui l'a bien bloqué, avec peut-être quelques fautes qui ont un peu de siffler. Mais voilà, il y a des possibilités dans ce système. Après, tout n'est pas parfait. Moi, le PSG, je continue de dire que c'est d'abord l'état d'esprit et la précision, parce que le système, après, Paris a été excellent en 3-5-2, 3-4-2-1, et puis là, a été moins bon. Et dans ce match-là, bah, on a eu des très, très belles phases de jeu, notamment l'entame de match qui était assez incroyable. L'intensité, le pressing, Marseille ne pouvait pas respirer. Et en même temps, il y a aussi parfois Marseille qui pouvait tranquillement se faire des passes, créer une occasion, arriver proche de la surface. Alors, ils ont eu du mal à rentrer dans la surface, ce qui est bien d'un côté pour le PSG. Donc, il y a eu beaucoup de frappes de l'OM, mais surtout de l'extérieur de la surface. Mais il y a quand même eu des moments dangereux, des moments où le PSG ne touchait plus le ballon. D'ailleurs, la possession sur l'ensemble du match, elle est pour l'OM à 51%. C'est pas énorme. Mais pour Paris, c'est déjà beaucoup de possession de balles concédées, notamment en seconde 10. Et c'est là où, voilà, pour moi, le système, c'est pas magique. Il faut les efforts, il faut défendre ensemble, il faut y aller. Donc oui, ce 4-3-1-2 peut fonctionner, comme je pense toujours que le 3-4-2-1 peut fonctionner. Ça dépendra juste des courses de chacun. Après, voilà, qu'est-ce qui met les joueurs dans les meilleures conditions par rapport à l'adversaire. Ça peut être aussi tout simplement un PSG qui a deux systèmes globaux, hein, on va dire 3-5-2 ou 3-4-2-1 et 4-3-1-2, 4-3-3 en fonction des joueurs disponibles. Ça peut être très bien de pouvoir changer. Voilà, c'est bien d'avoir un système de base, on va dire, celui qu'on aime le plus, on est le plus à l'aise. Mais de pouvoir changer pour surprendre l'adversaire, pour s'adapter à des choses particulières, ça peut être très bien, pour s'adapter aux joueurs disponibles, parce qu'on voit que les blessures, ça s'accumule très vite, parce que là, bien sûr, la défense à 3 une fois que Danilo était blessé, en plus, bah, c'était même plus envisageable. Donc oui, défense à 4 très bien, il y a de l'avenir. Je pense qu'il y a de l'avenir aussi dans ce système, Galtier l'a dit, ils vont le travailler encore, il y a des très belles choses possibles. On a vu, voilà, si Mbappé et Messi défendent pas du tout, par moments, c'est compliqué. Il faut que Neymar revienne. Alors, Neymar, dans ce rôle de 10, il a été parfois exceptionnel, hein, le jeu en touche de balle, l'accélération, la feinte, le dribble. Il sert les attaquants, il décale sur le côté. Il y a eu des moments vraiment incroyables, je trouve, des efforts défensifs. Et en même temps, je vois quand même un petit défaut encore dans ce 4-3-2 avec Neymar en 10. Là, c'était face à un pressing très haut. Il devait décrocher pour venir jouer très bas. Le problème, c'est que Neymar, son jeu est aussi dans la prise de risque, c'est son style. C'est comme ça qu'il joue au foot. Et il y a des moments où ouais, c'était pas forcément une super idée. Il est quand même à 25 mètres de son but, plein axe, il doit pas perdre la balle. En général, il la perd pas. Voilà, il y a quelques prises de risque en trop. C'est peut-être à lui de s'adapter aussi là-dessus. Ça fait partie du jeu, hein, de prendre des risques, mais voilà, il y a des zones où c'est vraiment dangereux. Voilà, c'est encore pour moi un petit progrès à faire. Et puis si Neymar descend aussi bas, il sera aussi plus loin de la surface. Là, il s'en est pas mal sorti, il a créé des occasions. Il met le but de la victoire. Voilà, il faudra réussir à gérer les efforts. Il y a un moment où je pense qu'il faudra que le changement arrive plus tôt dans le match. Galtier a encore un peu tardé pour moi. J'aurais aimé voir Solaire un peu plus. Je trouve qu'il est rentré sur quelques minutes avec une belle énergie. Mais bon, on l'a encore très peu vu. Peut-être que ça viendra plus ensuite. En tout cas, voilà, il y a du mieux, il y a des possibilités. Ce système, oui, éventuellement. Il y aura l'autre défaut, je disais, les latéraux. Puis voilà, il faut quand même toujours les utiliser. Et j'ai vu
Défensivement, parfois, ils sont un peu seuls parce qu'avec trois milieux, il y en a un qui peut aller l'aider, mais c'est parfois aussi un peu loin quand les trois milieux précèdent du même côté. Donc, le latéral, un peu seul. Bernat, parfois en demi temps était très seul. Voilà, c'est des petits points à régler, des choses à améliorer, mais c'est aussi un peu un nouveau système là. Il reste du travail, c'est normal. En tout cas, il y a eu du mieux, il y a la victoire, c'est déjà bien. On espère qu'il y aura l'efficacité. Il faudra aussi gérer dans les prochaines semaines la concurrence si on veut jouer souvent dans une défense à 4, parce que globalement, en face 3, il y avait Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Danilo. Et là, il faudra sortir quelqu'un, parce que Danilo ira au milieu, parce qu'on ressort Ruiz, qui a été très intéressant. Vitinha Verratti, ça paraît difficile à toucher. En défense, Kimpembe, Ramos, ça va devoir se battre, parce que Marquinhos, c'est le capitaine. Je l'ai trouvé très bon d'ailleurs hier. Je trouve qu'il est de mieux en mieux au fil des semaines. Déjà, dans la défense à 3 c'était mieux. Là, oui, il a été très à l'aise. C'est peut-être l'avantage de ce 4-3-1-2. Ça met beaucoup de joueurs plutôt à l'aise. Après, il faudra voir la bonne situation des latéraux, mais c'est vrai qu'il y a une bonne chose. Il faudra réussir à gérer tout ça. Voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire au PSG, mais il y a des choses encourageantes. C'est ce que je retiens. Et un petit dernier mot, comme j'avais dit, dans le commentaire de Space Panda, il y avait un mot pour Mbappé qui s'est exprimé. Effectivement, il a pris la parole en zone mixte par rapport aux rumeurs de cette semaine, hein. Il était malheureux, pas intégré dans le groupe. Il avait demandé à partir en fin d'année. Finalement, il a même demandé à partir dès le mois de janvier. Et lui, il a été très clair, je suis heureux au PSG, je n'ai jamais demandé à partir en janvier. Voilà, globalement, tout va bien. J'ai pas tout voulu lire la déclaration, je vous la mets juste à l'image pour ceux qui veulent lire en entier. Moi, je vais juste la commenter, je dis juste que ça fait du bien. J'aurais aimé que ça vienne dès le match contre Benfica, mais peut-être qu'à ce moment-là, il y avait encore des petites choses à régler. Peut-être qu'il voulait prendre le temps. Aussi, j'espère que voilà, c'est pas juste le changement de système qui fait qu'il est heureux. Je pense qu'il voulait voilà, prendre le temps tranquillement de parler au bon moment. Et bah, je pense que c'est plutôt pas mal. Là, il a clairement éteint les rumeurs pour le moment, même si on connaît les médias, comme l'a dit Christophe Galtier en conférence de presse, ils sont capables de se dire oui, il a parlé, mais pour de vrai, il est malheureux, vous verrez. Donc voilà, on sait que parfois les médias n'écoutent pas vraiment ce que disent les joueurs, les entraîneurs. Moi, ça me paraît quand même important. En tout cas, là, c'est bien. Il a dit ça, il a démenti. Donc pour les prochaines rumeurs, on peut en dire non. Mbappé, il a démenti, l'Euro au PSG, tout va bien, ne cherchez pas des problèmes. C'est déjà ça, ça va donner de la sérénité. Je pense tout ça, ce match, sans prendre de but, le Classico, il est gagné, Paris premier de Ligue 1. Mbappé a calmé les rumeurs. Donc là, aujourd'hui, en ce début de semaine, quand j'enregistre, globalement, tout va à peu près bien au PSG, avec bien sûr quelques blessures. Mais ça fait partie de la vie d'un club. Mais on revient à une situation, voilà, pour bien travailler, pour apporter les prochaines semaines avec sérénité. On a même un petit moment de calme, parce que le prochain match, c'est pas ce mercredi ou mardi, c'est vendredi. Alors, ça revient vite, mais c'est le week-end quand même. Après, la Ligue des Champions reprend et on ira jusqu'à la Coupe du Monde. Et ça fait un petit temps pour respirer, pour travailler le système. Donc j'espère, voilà, de très belles semaines à venir pour le PSG. J'espère que pour vous, c'est pareil. Bien sûr, dans les commentaires, dites-moi tout ce que vous pensez du match, du système. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je pourrais peut-être faire une vidéo de 4 heures pour tout redétailler, mais bien sûr, ça fait long. On essaye de rester voilà, tranquillement entre nous sans aller voilà, faire des vidéos de 4 heures. Ça ferait peut-être beaucoup. On peut toujours en reparler après dans les commentaires. Moi, ça me fait toujours plaisir. Donc, donnez votre avis, évidemment. Et en tout cas, on se retrouvera très bientôt dans une nouvelle vidéo avec notamment, comme j'ai dit, de l'analyse en image. Je pense que je vais me concentrer sur une action que j'ai beaucoup aimé avec ce milieu à 3 qui bouge, qui est dur à presser. Ça m'a beaucoup plu. Donc forcément, bah, bien sûr, abonnez-vous pour rien manquer. Il y aura ça, il y aura encore les nouvelles au fil de la semaine et puis toutes nos vidéos habituelles. En attendant, évidemment, merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.